Bonjour à tous! Voici la quatrième et avant-dernière capsule sur les propriétés des exposants. Ici, on va aller voir comment travailler lorsque nous avons la puissance d'un quotient. Cette propriété ressemble beaucoup à la troisième propriété des exposants où on avait la puissance d'un produit. Alors ici, si j'ai A sur B exposant 3, on pourrait aller réécrire cette expression sous forme de A sur B fois A sur B fois A sur B, parce que je veux cette fraction exposant 3, donc je la multiplie 3 fois par elle-même. Ensuite, pour obtenir la réponse finale, on peut observer que nous avons un total de A exposant 3, donc la base A se répète 3 fois par elle-même, sur B exposant 3. Donc, en d'autres mots, on a été prendre notre exposant 3 et on a été le donner à chacune de mes bases à l'intérieur de cette fraction. Alors, lorsqu'un quotient est affecté d'un exposant, tout ce qu'on a à faire, c'est de distribuer l'exposant sur chacune des bases. Si on regarde le premier exemple ensemble, ici ça dit x sur z exposant 4. Puisque je dois aller distribuer mon exposant 4 sur chacune des bases, on obtient ici x à la 4 sur z à la 4. Par contre, lorsqu'on arrive avec b à la 2 sur c à la 3 et qu'on met tout ça exposant 4, on revient avec la deuxième propriété des exposants parce que chaque élément qui sont dans mon quotient ont déjà un exposant. Alors, je vais avoir ici b à la 2 que je remets exposant 4 ainsi que c à la 3 que je remets lui aussi exposant 4. Selon la propriété numéro 2 des exposants, lorsque je prends la puissance d'une puissance, on doit aller multiplier ces exposants-là. Alors ici, ma réponse finale sera b à la 2 fois 4 donne 8 et c à la 3 fois 4 donne 12. Ensuite, pour le prochain exemple, on arrive avec une parenthèse dans laquelle nous avons un nombre négatif. On a donc maintenant le réflexe d'aller observer l'exposant ici. Puisque c'est un exposant pair, on sait que notre réponse sera positive. Alors ici, à la place d'avoir moins 3 sur mon numérateur, je vais avoir seulement le 3. Mon 3 va avoir reçu l'exposant 2 qui est à l'extérieur de la parenthèse. J'ai B exposant 3 qui va recevoir l'exposant 2 aussi. Et j'ai aussi C à la 5 au dénominateur que je remets exposant 2. On peut aller simplifier cette expression ici. Alors 3 à la 2 demeure le même. B à la 3 à la 2 donne B à la 6 et C à la 5 à la 2 me donne un total de C à la 10. Finalement, comme dernier exemple, on peut voir que nous avons encore une fois un nombre négatif dans une parenthèse qui est affecté par un exposant. Par contre, ici, nous avons un exposant 3 qui est un exposant impair. Et on se rappelle qu'un exposant impair, comme on l'a mentionné plusieurs fois dans les autres capsules, ça fait que notre réponse reste négative. Alors ici, mon moins 32 va demeurer moins 32. J'ai moins 32 exposant 2 que je remets exposant 3. Ceci me donne donc moins 32 exposant 6. J'ai la variable b ici qui est exposant 3 que je remets à nouveau exposant 3, donc je dois multiplier ces exposants pour me donner 9. Au dénominateur, j'ai a exposant 2 que je remets exposant 3, donc a exposant 6, et c exposant 5 fois 3 qui donne 15. Une fois que j'ai été distribuer mon exposant sur chacun des termes à l'intérieur de ma parenthèse, à l'intérieur de ma fraction, on obtient la réponse suivante. Par contre, cette réponse n'est pas la réponse qui est totalement simplifiée parce qu'on observe que le nombre 32 peut s'écrire avec une base plus petite. En effet, on sait que 32 peut s'exprimer sous base de 2. Alors ici, en réalité, j'aurais moins 32, on sait que c'est 2 à la 5, que j'ai exposant 6. Donc, je réécris mon 32 en étant 2 exposant 5. Je remets mon exposant 6 de façon normale. Et mes autres termes n'ont pas été affectés. J'ai B à la 9, A à la 6 et C à la 15. Afin d'obtenir notre réponse finale, on a juste à aller simplifier cette dernière fraction. Alors en réalité, j'ai moins 2 à la 5 à la 6 donne 2 à la 30. J'ai encore B à la 9, A à la 6 et C à la 15. Et voilà, avec cette capsule, vous avez pu voir comment fonctionne la propriété 4, c'est-à-dire je vais aller distribuer mon exposant sur chacun des termes dans ma fraction, mais il ne faut surtout pas oublier comment on va utiliser les autres propriétés des exposants,
qu'on a vu dans les capsules précédentes. Merci!